Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les règles de calcul et les propriétés de calcul propres aux racines carrées. Ces règles sont au nombre de deux. La première concerne la racine carrée d'un produit. Eh bien, la racine carrée de AB avec A et B positif ou nul est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Autrement dit, la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Nous allons utiliser cette première formule pour simplifier racine carrée de 400. Eh bien, racine carrée de 400, on peut dire que c'est égal à racine carrée de 4 fois 100. Si on applique la formule qui est au-dessus, ça c'est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 100. Mais racine carrée de 4, c'est égal à 2. Et racine carrée de 100, c'est égal à 10. Donc racine carrée de 400, c'est égal à 20. Appliquons notre formule sur un deuxième exemple. Très souvent, les élèves, quand on leur donne une formule, savent passer de la gauche vers la droite, tel que cela a été donné, mais ne pensent pas souvent au fait qu'on peut faire le trajet dans l'autre sens. Eh bien, ici, on a racine carrée de 18 fois racine carrée de 2. Eh bien, on va dire que ça, c'est égal à, en appliquant la formule, à racine carrée de 18 fois 2. Or, 18 fois 2, c'est égal à 36. Et donc, racine carrée de 18 fois racine carrée de 2, c'est égal à racine carrée de 36, c'est-à-dire 6. À travers ces deux exemples, je viens de vous prouver, de vous montrer que la formule marche dans les deux sens et qu'elle permet de simplifier des écritures contenant des racines carrées. Regardons à présent la deuxième propriété. Elle est relative au quotient. Si l'on a racine carrée de A sur B avec A un entier positif ou nul et B un entier strictement positif, B ne peut pas être égal à 0 parce qu'il est au dénominateur. Eh bien, racine carrée de A sur B, c'est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Autrement dit, la racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines carrées. Alors, mettons ça en application sur deux nouveaux exemples. Le premier exemple est racine carrée de 81 sur 25. On pourrait tenter de simplifier la fraction 81 sur 25, mais là, il n'y a pas de diviseur commun à 81 et 25. Cependant, quand on applique notre formule, on peut dire que racine carrée de 81 sur 25, c'est égal à racine carrée de 81 sur racine carrée de 25. Racine carrée de 81, c'est égal à 9. Et racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc, racine carrée de 81 sur 25, c'est égal en fait à 9 cinquièmes. Regardons maintenant le deuxième exemple. Comme pour la première formule, cette fois-ci, nous allons partir de la version de droite ici pour aller vers la gauche. Alors, racine carrée de 63 divisé par racine carrée de 7. D'après la formule, la propriété, on peut dire que ça, c'est égal à racine carrée de 63 septième. Or, 63 septième, 63 c'est 9 fois 7, donc divisé par 7, ce qui nous donne, après simplification, racine carrée de 9. Autrement dit, 3. Comme la première propriété, cette deuxième peut nous permettre de simplifier des expressions avec des quotients de racine carrée ou la racine carrée d'un quotient.
Rappelez-vous qu'il y a quelques minutes, j'avais dit qu'il n'y avait que deux propriétés. Eh bien, effectivement, il n'y en a que deux. Il n'existe pas en fait de formule similaire pour les sommes et les différences de racines carrées. Donc, pas la peine d'inventer des formules impliquant des sommes de racines carrées ou des différences de racines carrées. Il n'y a pas de formule généralisable. On va le prouver très rapidement à l'aide d'exemples. Ici, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on additionne racine carrée de 25 plus racine de 144 et comparer ça à la racine carrée de 25 plus 144. Eh bien, racine carrée de 25 plus racine carrée de 144, c'est égal à 5, puisque la racine carrée de 25 c'est 5, plus 12, parce que 12 est la racine carrée de 144, ce qui nous donne 17. Regardons à présent ce que l'on a ici. Racine carrée de 25 plus 144, l'ensemble. Eh bien, 25 plus 144, ça nous donne 169. Donc ici, nous avons à déterminer la racine carrée de 169. Or, 169 est un carré parfait. En fait, 169, c'est le carré de 13. Donc, racine carrée de 169, c'est 13. On constate que racine carrée de 25 plus 144, c'est différent de racine carrée de 25 plus racine carrée de 144. Autrement dit, racine carrée de A plus racine carrée de B est différent de racine carrée de A plus B, dans le cas général. De la même façon, avec ce deuxième exemple, on va prouver qu'il n'est pas possible de généraliser une formule similaire pour la différence. Racine carrée de 125 ici, c'est égal à 5, moins racine carrée de 9 qui est égal à 3, ce qui nous donne 2. Alors que la racine de 25 moins 9, ça c'est égal à racine de 16, et racine de 16 c'est égal à 4. Donc de la même façon qu'au-dessus, on arrive à la conclusion que racine carrée de A moins racine carrée de B est différent dans le cas général de racine carrée de A moins B. Pour peu que racine carrée de A moins B soit définie déjà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.